Le gros problème avec la chaleur, c'est évidemment l'hydratation. Les personnes âgées ont tendance à avoir plus difficilement soif que les autres personnes non âgées, et par conséquent, il ne faut pas qu'elles oublient de boire régulièrement, même peut-être par petites quantités, et puis il ne faut pas non plus qu'elles oublient qu'avec de l'eau, il faut aussi du sel, de manière à maintenir l'équilibre au niveau du corps. L'autre possibilité, c'est de s'hydrater avec des produits alimentaires qui sont très chargés en eau, c'est-à-dire essentiellement les fruits et les légumes. Et chez les personnes sportives, qui ne sont pas forcément âgées, faire une randonnée, par exemple une randonnée en montagne longue, sans s'hydrater régulièrement, et régulièrement ça veut dire toutes les 15 à 30 minutes, mais ça c'est vraiment fondamental. Ça va favoriser l'effort et éviter les ennuis. Et ceux qui font de la compétition le savent bien, surtout les compétitions d'endurance, attention à bien s'hydrater à ce moment-là, parce que sinon le coup de chaleur est derrière qui peut être très dangereux. Les recommandations, on peut les trouver de manière très détaillée sur un document qui est sorti par le réseau Linut, Limousin Nutrition, qui est un réseau ARS de l'Agence régionale de santé. On reste sur l'alimentation équilibrée, avec évidemment des matières grasses mais en quantité limitée, évidemment des protéines, viande, fromage, œufs, poissons, en quantité relativement limitée aussi. On est en France une région où on consomme beaucoup de protéines, trop de protéines probablement, et puis le reste avec des sucres qui sont soit des sucres simples, soit des sucres complexes, c'est-à-dire des produits comme des céréales, comme des féculents. Mais il n'y a pas de recommandation spécifique à la période estivale. On sait qu'on peut avoir des problèmes, et à ce moment-là, on va emmener avec soi des produits type Loperamide, Imodium, c'est-à-dire des produits qui vont lutter contre la diarrhée, des produits Smecta, de type Smecta, qui sont des argiles qui permettent d'être des pansements digestifs, de manière à pouvoir répondre à des difficultés. En sachant qu'il faut se conformer à l'utilisation des produits qui semblent les moins contaminés. C'est-à-dire que si on va dans un pays où l'eau est contaminée, on sait que l'eau est contaminée, il faudra recourir à des eaux en bouteille, ça c'est certain. Si on sait que dans certaines conditions, il ne faut pas consommer de produits crus, il ne faut pas consommer de produits crus. Sinon, on peut attraper une parasitose ou alors on peut avoir une infection digestive, etc. Donc là, on est dans des recommandations simples. Moi, la priorité, ça serait d'aller sur les sites dédiés Internet qui permettent de se renseigner pays par pays.